Bonjour Monsieur l'abbé. Bonjour. Aujourd'hui on va parler du bien et du mal. Première question, qu'est-ce que c'est que le mal? C'est rien. Le mal n'existe pas. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que le mal est une absence. Le mal, c'est du néant, c'est du non-être. Le mal, c'est l'absence d'un bien qui aurait dû être là à cet endroit. Je prends un exemple. Pour un caillou, le fait de ne pas voir, de ne pas avoir le sens de la vue, c'est pas un mal, parce que c'était pas prévu. En revanche, pour un être humain, le fait de ne pas voir, c'est un mal physique, une maladie, ça s'appelle la cécité. Le fait d'être aveugle, c'est un mal parce que normalement un humain doit voir et que par la suite d'un handicap, d'une maladie, d'un accident, tel humain particulier ne voit pas. Et du coup, pour lui, c'est un mal. Et donc pareil, dans l'ordre du péché, dans le mal moral, c'est l'absence d'un bien qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas fait. C'est-à-dire c'est le manque de bien de notre action, puisque en fait le bien principal de toute action bonne, c'est le fait d'être orienté vers Dieu, et quand il manque ça, c'est une flèche qui a manqué sa cible. Donc en fait, on dit c'est un mauvais tir de flèche. Bon voilà. Donc c'est simplement, c'est un mal, c'est un manque, j'ai manqué quelque chose. La cible d'une action d'un chrétien, c'est Dieu. Je dois agir dans l'objectif d'atteindre Dieu, dans l'objectif d'être en union avec Dieu. Et donc si je manque cette ordination fondamentale de mon action à Dieu, ça devient un mal moral qu'on appelle un péché. Donc que ce soit dans le mal physique ou dans le mal moral, c'est toujours une absence, c'est toujours un non-être, un manque de quelque chose qui aurait dû être là. Est-ce que le démon est le mal absolu? Non, le démon n'est pas le mal absolu parce que l'existence est déjà un bien. Pour lui, comme pour vous, comme pour moi, être, c'est mieux que de ne pas être. C'est déjà une perfection, c'est déjà quelque chose. Donc c'est de l'être, c'est pas du non-être. On peut pas... Le mal absolu, il faudrait qu'il lui manque toutes les perfections, et dont l'existence. Donc en fait, si le mal absolu existait, ce serait une contradiction totale dans les termes, puisque l'existence serait déjà un bien pour ce mal absolu. Donc le mal absolu ne peut pas exister, il ne peut pas y avoir de mal absolu. Le démon n'est pas le mal absolu, c'est une créature qui est aimé par Dieu. C'est complètement fou, mais il n'y a que Dieu pour avoir cet amour au-delà de toute raison. Dieu aime même le démon. Ça ne veut pas dire qu'il aime le péché, bien sûr que non, mais il aime le démon, c'est une créature de Dieu qui est aimée par Dieu, et c'est le démon qui librement a décidé de se détourner de Dieu et de faire le mal. Mais donc même le démon n'est pas le mal absolu. C'est une créature, et en soi, le simple fait d'exister est un bien, c'est une créature qui fait le mal, mais c'est pas le mal absolu. S'il y avait un mal absolu, en fait, on rentrerait dans un dualisme, il y aurait un dieu du bien, un dieu du mal. Il faut surtout que les cathos soit absolument au clair avec cette question. Il n'y a pas un dieu du bien, un dieu du mal. Il y a Dieu. Et le démon est une créature parmi d'autres qui a mal tourné. Mais ça reste une créature. Si Dieu nous aime tant et qu'il est tout-puissant, pourquoi il nous arrive du mal? Pourquoi il y a de la souffrance dans le monde? Alors, ça c'est évidemment une très grande question, parce que d'un côté, il faut tenir la première partie de votre question. C'est-à-dire que Dieu est tout-puissant, il fait absolument ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut faire, il peut le faire. Et ensuite, il est infiniment bon. Donc il veut toujours le bien, le beau, le vrai, puisque le bien, le beau, le vrai, c'est lui-même. Donc, si on se dit, non, c'est quelqu'un qui veut toujours le bien, et en plus il a la puissance de faire tout ce qu'il veut. Alors comment ça se fait qu'il ne nous prive pas de toute cette souffrance, de tout ce mal qu'on a dans le monde? Pour plusieurs raisons. D'abord, ce qui est un mal pour quelqu'un peut être un bien pour l'autre. Je prends un exemple tout bête. Pour la gazelle, le fait de se faire bouffer, c'est pas génial, mais c'est un bien nécessaire à la conservation de l'espèce du lion. Donc déjà, on a, vous voyez, si je prends juste l'exemple de la chaîne alimentaire, on a des séries successives de bien et de mal. C'est toujours un mal pour la proie, et c'est toujours un bien pour le chasseur. Donc, si on veut que le lion continue, ce qui est un bien pour lui, continue dans l'existence, il faut qu'il mange des gazelles. Et s'il mange des gazelles, ça nécessite la destruction de la gazelle. Donc, ce qui est un mal pour quelqu'un peut être un bien pour d'autres. Donc déjà, si on supprimait tout mal du monde, ça veut dire qu'on supprime toutes les morts de gazelles, ça a pour conséquence directe la mort de tous les lions. Donc, déjà, vous voyez que ce serait une contradiction, là aussi, au niveau logique, de vouloir supprimer toute souffrance, tout mal dans le monde. Et ensuite, par exemple, si on prend les souffrances du corps humain, en fait, si je mets ma main sur une flamme, ça me fait mal, ça brûle, mais c'est extrêmement utile. Heureusement qu'on n'a pas supprimé cette souffrance-là, parce que, en fait, le feu pour ma main, c'est super mauvais, et mon corps m'informe que c'est super mauvais. Donc, si j'avais pas la souffrance quand je mets la main au-dessus de la flamme, je la retirerais pas, et j'aurais plus de main. Donc, en fait, vous voyez que la souffrance a une utilité. La souffrance est pas quelque chose de fondamentalement mauvais, parfois c'est utile. Et ensuite, là on rentre plus dans le côté théologique, le dérèglement dans le monde, la maladie, la souffrance, le péché, tout ça sont des conséquences du péché originel. C'est pas Dieu qui les a introduits dans le monde, c'est la liberté de ses créatures. D'abord la liberté du démon, puis la liberté d'Adam et Ève, et conséquemment de toute l'espèce humaine. Donc pourquoi il y a de la souffrance? Pour toutes ces raisons que je viens d'évoquer, et aussi le bon Dieu se sert parfois de ces épreuves pour mettre à l'épreuve justement notre amour pour lui. C'est facile d'aimer
Dieu quand tout va bien. On n'a aucun souci, tout est nickel, et donc là, avoir une relation d'amour avec le bon Dieu, c'est hyper simple. Mais en fait, quand il commence à nous arriver des tuiles, quand il y a des trucs difficiles dans le monde, dans notre vie, là, ça devient un peu plus héroïque d'aimer Dieu. Je le conseille, parce que c'est hyper rapide à lire, je conseille à tous ceux qui nous regardent de lire le livre de Job dans l'Ancien Testament. C'est vraiment un livre de la Bible uniquement sur cette question. En gros, je résume, le démon, alors évidemment c'est un peu imagé, le démon vient voir Dieu, et il commence à discuter. Et Dieu lui dit, comme pour faire le malin, t'as vu mon serviteur Job, il est bien, hein, il est saint, il prie, il fait tout bien. Et le démon lui dit, ouais mais c'est facile, tu lui as tout donné. Il a une famille nombreuse, il a des troupeaux à non plus, il a des richesses, il a une belle maison. Si tu me laisses taper tout ça, tu vas voir, il va arrêter de prier. Hein. Et Dieu progressivement lui donne ses autorisations. Ce qui est d'ailleurs très intéressant théologiquement, c'est de montrer que le démon n'a de puissance que ce que Dieu lui laisse. Hein. Donc quand on parle de Dieu du bien, du mal, non, le démon est une créature bridée par Dieu. Mais donc dans cette histoire de Job, ce qui est intéressant de voir, c'est que le démon ne peut agir que si Dieu le lui permet. Le démon est bien une créature, pas un dieu du mal, une créature bridée qui ne peut faire que ce que Dieu lui permet de faire. Mais donc progressivement, Job, il va lui arriver des tuiles. Il perd sa famille, il y a sa maison qui s'écroule pendant un dîner, il perd sa famille, puis il y a une épidémie dans les troupeaux, et donc progressivement, il se retrouve jusqu'à être lui-même affligé de lèpre, et il se retrouve sans domicile fixe, assis sur un tas de cendres dans les rues de sa ville, et il va continuer à aimer Dieu, à prier Dieu, et donc justement et il va être récompensé au-delà de toute espérance. Mais donc voilà, lisez vraiment ce livre de Job, vous avez une très belle explication du mystère du mal et de pourquoi Dieu laisse advenir ce mal-là. Et ensuite justement, pour terminer là-dessus, je dirais que c'est précisément une marque de toute puissance que Dieu laisse le mal advenir. C'est-à-dire que si Dieu n'était pas capable même de se servir de ce mal pour un plus grand bien, il le laisserait pas advenir, parce qu'il dirait non, mais si ça devient trop gros, je peux plus gérer, je suis pas assez puissant. Mais en fait, il y a aucun mal que Dieu ne puisse pas utiliser même pour un plus grand bien. Regardez la crucifixion, le mal absolu, la mort de Dieu tué par ses propres créatures. Et Dieu s'en sert pour le plus grand bien de l'humanité, le salut éternel de tous les hommes qui veulent bien suivre Jésus. Regardez la trahison de Judas, c'est un mal. Dieu va s'en servir pour le bien, c'est-à-dire que Judas, sans le savoir, fait le plan de Dieu. Lui trahit, il commet véritablement ce péché de trahison, et pourtant ça rentre dans un plan plus vaste dans lequel Dieu va se servir de cet événement pour accomplir la passion et pour sauver les hommes. Donc évidemment, c'est un signe de la toute-puissance de Dieu. Si Dieu était pas sûr de lui, s'il se dit, bon, si le mal monte trop, je peux plus l'arrêter, il l'arrêterait avant. Le fait qu'il laisse le mal advenir est même une preuve de la toute-puissance de Dieu. Comment on peut s'en sortir? Quels moyens concrets on a pour garder espoir face au mal? Alors, pour garder espoir face au mal, d'abord, il faut comprendre qu'il n'y a pas une histoire de vengeance. Vous savez, il y a cet épisode très célèbre dans l'Évangile où on a une tour qui s'écroule sur des gens et les apôtres demandent quel péché ont commis les victimes pour se retrouver à cet endroit à ce moment-là. Qu'est-ce qu'ils ont bien pu faire pour mériter une punition divine pareille? Et Jésus leur explique que ça n'a rien à voir avec la punition. Il n'y a pas de punition. C'est pas parce qu'ils ont péché que la tour s'est écroulée sur eux. Il y a un autre moment où on voit Jésus et les apôtres se promènent et croisent un handicapé et les apôtres, pareil, demandent est-ce que c'est ses parents ou est-ce que c'est lui qui a péché pour qu'il soit né comme ça? Jésus dit non, mais il n'y a pas d'histoire de vengeance de Dieu. Cet esprit que si on fait le mal, on est puni sur terre, il vient des temps antiques et des débuts de l'Ancien Testament où la foi en l'immortalité de l'âme et en une vie après la mort n'était pas encore extrêmement ancrée dans le peuple hébreu. Et donc, dans l'Ancien Testament, Dieu, effectivement, punit ou récompense déjà sur cette terre. Ceux qui ont adoré le veau d'or dans le désert se retrouvent anéantis dans le sol, et quand le royaume d'Israël est fidèle à Dieu, il est puissant, il commerce avec tous ses alliés, et puis quand les Israélites se tournent vers l'idolâtrie, ils sont amenés en captivité en Égypte. Donc il y avait ce système récompense-punition déjà sur terre. Mais donc c'est le premier truc, comment s'en sortir? Sortir déjà psychologiquement de cet esprit de si j'ai une tuile dans ma vie, c'est forcément de ma faute, c'est forcément que j'ai fait quelque chose de mal, c'est forcément que je suis un grand pécheur. Dieu se venge. Non, déjà c'est le premier truc dont il faut sortir, c'est oublier ce truc-là. Et ensuite, le mal physique, ça j'allais dire, ça concerne même pas la théologie, c'est en fait avoir un rythme de vie sain, vivre, prendre les médocs quand on est malade, comment éviter le mal physique. Évidemment on peut pas éviter les accidents, on peut pas éviter les choses comme ça, mais donc ça c'est plutôt, je dirais, purement l'aspect naturel des choses. Comment éviter le mal moral? Le problème c'est qu'on peut éviter que le nôtre, parce qu'en fait on a quand même le problème de la liberté humaine qui reste fondamental sur cette question. Donc en fait, si moi je veux éviter de subir le mal moral, je dirais la seule solution c'est de vivre en ermite au fond d'une grotte et de croiser jamais personne. Mais à partir du moment où on vit en société, on est en permanence soumis aux bonnes et aux mauvaises actions des autres. Ça s'appelle la collectivité, ça s'appelle précisément l'homme comme animal social, le fait qu'on vit avec les autres. Et donc de même que moi je peux décider de faire un acte de charité envers mon prochain ou de le frapper,
bah, l'autre peut décider ça aussi pour moi. Donc en fait, pour éviter complètement le mal moral, alors moi je peux tout faire pour essayer d'éviter le mal moral que je provoque. C'est tout le combat spirituel pour éviter de commettre des péchés, pour se rapprocher du bon Dieu, pour être vraiment uni à lui, et donc d'éviter ce qui me détourne de Dieu, donc ce qui me détourne du péché. Donc ça, je peux le faire pour moi. Mais chacun est responsable de sa propre vie spirituelle. Si je vois quelqu'un autour de moi qui agit mal, je peux toujours prier pour sa conversion. Et Dieu lui enverra des grâces de conversion. Mais fondamentalement, c'est sa liberté qui aura le dernier mot. Dieu ne s'impose pas à l'âme des gens. Donc je peux prier parce que je trouve que quelqu'un fait du mal et je voudrais qu'il arrête de le faire. Dieu, effectivement, va lui envoyer des grâces de conversion suite à ma prière. En revanche, si la personne en a rien à faire, il en a rien à faire. Donc c'est pour ça que pour éviter complètement le mal, en fait, c'est pas possible je vous dis, à part de vivre en ermite complet, ça devient compliqué. Et même en ermite complet, vous ferez pousser des carottes en fait, il y aura peut-être une maladie dans vos carottes. Bon, on aura un mal physique. Donc non, franchement, pour éviter le mal, on peut le faire pour soi, mais éviter de subir le mal de l'extérieur, non, ce qui compte, c'est comment on réagit à ce mal. Est-ce que on l'offre en union avec les souffrances du Christ pendant sa passion? Est-ce qu'on trouve des raisons d'offrir ce mal pour la conversion de telle ou telle personne, pour que nos enfants gardent la foi, pour la guérison de telle ou telle personne qu'on aime et qui est malade? C'est qu'est-ce qu'on en fait de cette souffrance subie? Mais en soi, Jésus nous a bien montré, il n'est pas venu sur la terre pour éviter le mal ou pour qu'on n'ait plus de mal du tout. Il est venu pour donner un sens à ce mal. Il a pris sur lui ce mal physique, il a subi le mal moral des autres, lui-même n'a pas commis le péché, mais il a subi ce mal moral des autres, et il en a fait quelque chose de grandiose, qu'est la résurrection et qu'est le salut éternel. Donc justement, le Christ n'est pas venu, quand vous voyez, dans le Notre Père, on dit « délivrez-nous du mal », c'est « délivrez-nous d'abord du mal ». Alors évidemment, on prie pour être libéré des maladies, des handicaps, voilà, mais on prie surtout pour être libéré du péché, pour être délivré du péché, et surtout, pour avoir cette délivrance finale, de savoir que Dieu a vaincu la mort, Dieu a vaincu le péché, Dieu est plus fort que tout ça, et que donc, évidemment, le seul endroit où on sera complètement exempt de tout mal physique et de tout mal moral, ça s'appelle le ciel, et ça participera à notre bonheur éternel. Beaucoup de saints ont eu des vies de souffrance, mais ont eu des vies heureuses. Comment vous expliquez ce mystère? C'est assez étonnant pour quelqu'un qui connaît pas la théologie, qui comprend pas comment Dieu fonctionne de manière habituelle. C'est qu'on a des saints qui ont eu des vies parfois extrêmement difficiles, qui ont été persécutés, qui ont été tués. Il y a qu'à voir tous les récits des martyrs. On a des saints qui ont vécu des vies extrêmement difficiles et qui pourtant étaient heureux, précisément parce qu'ils ont réussi à donner un sens à ce qui leur arrivait. C'est ce qui manque, ce qui rend nos contemporains malheureux. C'est pas pour rien qu'on est le premier pays en termes d'antidépresseurs. C'est qu'on manque de sens. On est dans une société où on n'a plus de sens, on ne sait plus où on va. Alors comment voulez-vous qu'on sache si on fait un pas dans la bonne direction? On ne connaît pas cette direction, on ne sait pas où on va. Un catholique sait où il va. Il sait pas par quel chemin Dieu va l'y emmener, mais il sait où il va. Il va au ciel, s'il le veut bien. Donc déjà, ça permet d'être beaucoup plus heureux. Je sais dans quelle direction je vais. Et ensuite, ils ont eu des phénomènes difficiles dans leur vie, mais c'est pas gênant parce que, comme dit saint Paul, les souffrances du temps présent sont sans commune mesure avec la gloire qui nous attend. Pour l'instant, c'est un peu difficile, mais en fait, c'est l'occasion pour nous de montrer à Dieu qu'on l'aime, c'est l'occasion de manifester à nos contemporains la foi et la confiance qu'on a envers notre Dieu. Et donc pour toutes ces raisons-là, le saint n'est pas triste quand une souffrance lui arrive, précisément parce qu'il se dit, pour moi, c'est une opportunité de montrer à Dieu mon amour, ma fidélité, et c'est une opportunité d'offrir cette difficulté, cette souffrance, cette tentation, ce deuil, d'offrir tout ça pour la conversion de tous ceux qui y pensent jamais au bon Dieu. Donc en fait, il y a un aspect aussi collectif dans la communion des saints, où d'accepter volontairement les souffrances que le bon Dieu peut nous envoyer et de les offrir pour la conversion des autres. Par exemple, vous avez des textes somptueux du pape Jean-Paul II qui s'adressent aux personnes âgées, qui s'adressent aux malades. Il a écrit des lettres magnifiques sur comment donner ce sens à la souffrance, comment donner du sens au mal qui arrive dans le monde. Un peu plus long que le livre de Job, mais je vous invite quand même à le lire si vous avez envie d'approfondir le sujet. C'est extrêmement intéressant, et en fait c'est ça finalement la réponse. Pourquoi un saint est heureux alors qu'il lui arrive des tuiles? Parce qu'il a Dieu avec lui. Et en fait, pour moi c'est le mot final. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Enfin en fait, oui, je souffre, oui, il y a des difficultés, mais Dieu est là. Le reste, je m'en fiche. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Je vous en prie.